ta foi t'a sauvé. C'est par ces mots que se termine l'évangile d'aujourd'hui, 11 novembre. Quelle est cette foi qui sauve? Quelle est cette foi que Jésus veut nous offrir? Revenons à l'évangile d'aujourd'hui. Ils sont 10. 10 lépreux qui de loin invoquent Jésus. Avec cette certitude au cœur, au corps, ce Jésus peut nous sauver. Il y a déjà là un acte de foi. Et cette foi est encore plus grande chez ces 10 lépreux parce que avant même d'être guéris, Jésus leur demande d'aller se montrer aux prêtres pour constater leur guérison. Elle est grande cette foi qui croit à la guérison avant même que celle-ci se soit réalisée. Les 10 partent donc faire constater leur guérison. Et sur ce chemin, il y en a un qui fait demi-tour, un qui en rendant gloire à Dieu vient se prosterner aux pieds de Jésus. Et c'est de lui et de lui seul dont il est dit, ta foi t'a sauvé. Quelle est donc cette foi qu'il y a chez cet homme qu'il n'y a pas chez les 9 autres? Elle est double, cette différence. Et c'est les doubles chemins pour redécouvrir notre foi dans sa vitalité. Tout d'abord, ce lépreux glorifie Dieu, rend grâce à Dieu. Autrement dit, il est tellement touché par ce qui lui arrive, la guérison qui lui est offerte, qu'il se laisse être émerveillé et que son émerveillement se traduit en chant de louange qu'il adresse à Jésus et à Dieu. Voilà le premier chemin d'une foi vivante, une foi qui reste capable de s'émerveiller, de bénir, de remercier Dieu. Alors comment avoir cette foi vivante? C'est ce qu'on appelle la règle des 3 R, les 3 R de la gratitude. R comme reconnaître, R comme ressentir, R comme remercier. Reconnaître avec son intelligence que j'ai été le bénéficiaire d'une grâce. R comme ressentir, faire qu'au niveau de mon cœur profond jaillisse une reconnaissance, un mouvement d'admiration pour Dieu, et laisser ce mouvement d'admiration du cœur remonter sur mes lèvres pour remercier. Les 3 R dessinent un chemin. Je reconnais avec ma tête, je ressens avec mon cœur, je remercie avec ma bouche. Or, très souvent, nous squeezons notre cœur. Nous sommes contents d'être bénéficiaires d'une grâce, mais pas jusqu'à ressentir de l'émerveillement pour celui qui me l'a offert. Pour qu'il y ait une foi, il faut que je puisse passer de merci pour ce que j'ai reçu à merci Dieu de me l'avoir donné. Et puis, deuxième élément de cette foi vivante, c'est ce lépreux qui revient vers Jésus. Le temple de Jérusalem, c'est un lieu commode, parce que Dieu est caché derrière un voile. Donc, le rapport avec Dieu reste à distance, il ne m'implique pas trop. Alors que se prosterner au pied de Jésus, c'est accepter de rentrer dans une relation interpersonnelle avec Dieu. Notre foi, c'est pas seulement croire que Dieu existe, croire que Dieu est bon. C'est dire à Dieu, je crois en toi. J'ose rentrer dans une relation avec toi. Et cette relation se traduit par une prosternation, c'est-à-dire une attitude où je dis à Dieu, je te fais confiance pour guider ma vie maintenant. Donc pour que notre foi soit vivante, il faut non seulement la gratitude avec ces 3 R, mais passer d'une foi qui reconnaît l'existence de Dieu et sa bonté en une foi qui est entrée dans un dialogue d'amitié avec Jésus. Qu'il ne soit pas seulement ce personnage que nous admirons, mais cette personne avec qui nous rentrons en contact, en communion. Voilà ce que l'évangile d'aujourd'hui a suscité en mon cœur et que j'avais le désir de vous partager. Alors que notre foi soit vivante et puissons-nous dire avec les apôtres, Seigneur, augmente en nous la foi. À bientôt!